Débutons par cette information. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, invite toutes les paroisses catholiques à offrir de messes quotidiennes de ce mardi 22 avril pendant 8 jours afin de prier pour le repos de l'âme du pape François. Au site Kivu, Sébastien Joseph Muyengo du diocèse d'Uvira a annoncé aussi pour sa part que toutes les églises catholiques de la zone feront sonner leur cloche à 19h pour marquer le début du deuil suite au décès du pape François. L'évêque précise que cette période de deuil durera jusqu'à l'élection du nouveau pape. Il met l'accent sur la prière collective et prévoit avec la commission des intellectuels d'organiser une conférence et des présentations sur la vie et les écrits du pape défunt en attendant les directives officielles de Rome et de la Cinco. Selon lui, comme nous sortons déjà de carême, l'attitude à prendre par des chrétiens, c'est celle de la prière. Il a également annoncé la tenue d'une messe spéciale ce mercredi dans toutes les paroisses d'Uvira. Un moment solennel qui unit toute la communauté catholique d'Uvira, dont la mémoire du chef spirituel du Vatican. Je l'ai dit en titre, la Cour constitutionnelle a confirmé la poursuite ce mercredi 23 avril des audiences publiques dans l'affaire opposant le ministère public au prévenu Augustin Matata Mponyo, député national, Deogratias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Grobler Christo, homme d'affaires sud-africain responsable de la firme Africom. Des sources proches de la Cour constitutionnelle rapportent que celle-ci va poursuivre sa procédure dans l'affaire de la débâcle du projet de Boukangalonzo, malgré la démarche de l'une de parties visant à se soustraire à la procédure en cours. La Cour n'étant pas liée à cette démarche, précise ses sources. Dans une vidéo partagée récemment sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, l'élu de Kindu, Matata Mponyo, dénonce un procès à caractère politique plutôt que judiciaire. Il affirme que l'ouverture du procès Boukangalonzo à son encontre résulte de son refus il y a quelques années d'intégrer l'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle, soutenant le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce procès a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, le LGD, et pour m'empêcher de déposer ma candidature à l'élection présidentielle, déclare l'ancien Premier ministre dans sa vidéo. Dans une correspondance adressée à la Cour constitutionnelle, le prévenu Matata Mponyo brandit sa casquette de député national couvert des immunités parlementaires. Il y a quelques jours, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a demandé à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure légale pour solliciter la levée des immunités de Matata Mponyo. Et pour préserver la paix et l'unité nationale en RDC, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, appelle à travers un communiqué à un dialogue direct entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur Joseph Kabila Kabangi. Pour cette plateforme de la société civile, il est inacceptable dans un état de droit que des accusations aussi graves soient exposées sur la place publique en dehors de tout cadre judiciaire régulier, au mépris des droits garantis à tout citoyen, y compris à un ancien chef d'État. L'année scolaire 2024-2025 risque d'être déclarée blanche dans les territoires de Walungu suite aux affrontements répétitifs signalés entre les mouvements de l'AFCM 23 et les Wazalendo, s'inquiètent plusieurs parents dans cette entité. Et environ une centaine d'étudiants des universités et instituts supérieurs de Bukavu se trouvent actuellement bloqués dans la partie sud de la province où ils se sont déplacés pour fuir la guerre. Aujourd'hui, la route nationale numéro 5 est doublement assiégée de part et d'autre par les malfaiteurs. En conséquence, ces étudiants se déclarent dans l'incapacité de regagner leurs institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Ils sollicitent l'intervention du ministère des tutelles car l'année risque de passer inaperçue pour eux. Les nouvelles autorités du Sud Kivu, sous l'égide de l'AFCM 23, sont appelées à prendre des mesures adéquates afin de procéder à la réhabilitation des infrastructures routières dont la majorité demeure de l'abri dans la ville de Bukavu. Lors de micro-trottoirs réalisés par un reporter de Bukavu FM ce mardi 22 avril 2025, des usagers ont exprimé leurs préoccupations concernant la nécessité de faire de travaux routiers une priorité absolue.
Il souligne que la majorité des routes, qu'elles soient secondaires ou principales, sont en mauvais état. Ses habitants exhortent le gouvernement provincial dirigé par Emmanuel Birato à se pencher sur cette question qui gangrène la mobilité des personnes et de leurs biens. En outre, il plaide également pour la réouverture de la route lycée Wimaï-Esder qui est devenue un véritable casse-tête pour les conducteurs et les usagers. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans, Guy Bukasa, a rendu public, dans la soirée du lundi 21 avril, une liste de 24 joueurs. Parmi ces 24 joueurs figure un enfant de la province du Sud Kivu, Abel Safari, parmi les réservistes. Ancien joueur de l'Académie réelle de Bukavu, passé à l'école de football de Nyiragongo de Goma et actuellement sociétaire du club zambien de Napsa Stars Football Club. Ce joueur pourrait disputer pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui se déroulera en République arabe d'Égypte du dimanche 27 avril au 18 mai 2025. La liste finale comprend 24 joueurs dont 6 binationaux ainsi que 5 joueurs réservistes. Pour rappel, la République démocratique du Congo se trouve dans un groupe difficile au premier tour face à des équipes de qualité. Le Sénégal tenant du titre, le Ghana et la République centrafricaine. Les Léopards disputeront leurs 3 matchs selon le programme suivant. Demain, à 20h GMT, République démocratique du Congo contre le Ghana. 5 mai à 17h GMT, République démocratique du Congo contre la République centrafricaine. Le 8 mai à 17h GMT, la République démocratique du Congo croisera le Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. L'année scolaire 2024-2025 risque d'être déclarée blanche dans les territoires de Walungu suite aux affrontements répétitifs signalés entre les mouvements de l'SM23 et les Wazalendo. L'alerte des parents d'élèves qui font savoir qu'en dépit de l'accalmie observée dans certaines localités, les activités scolaires peinent toujours à reprendre. Les détails, vous les avez suivis dans cette édition. Et les nouvelles autorités du site Kivu sous l'administration de l'FCM23 sont appelées à prendre des mesures adéquates afin de procéder à la réhabilitation des infrastructures routières dont la majorité demeure de la Bré dans la ville de Bukavu. Et la Cour constitutionnelle a confirmé la poursuite ce mercredi 23 avril des audiences publiques dans l'affaire opposant le ministère public au prévenu Augustin Matata Mpognon, député national Deogratias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Grobler Christo, homme d'affaires sud-africain et responsable de la firme Africom. Les détails, vous les avez suivis dans cette édition du journal qui a été mise en onde par Elvis Mourabazi. Junior Ouoti, Dijoat, c'est mon nom, j'étais au microphone pour la présentation.